Bonjour, le 24 avril, nous pouvons faire mémoire de Saint Fidèle de Sigmaringen. Saint Fidèle de Sigmaringen naquit en 1577 à Sigmaringen, ou Souabe, sous le nom de Marc Roy. Il appartenait à une famille honorable et reçut une formation solide dans les humanités, la philosophie et le droit. Très tôt, son intelligence vive, son goût de l'étude et sa rectitude morale le firent remarquer. Il exerça un temps la profession d'avocat, notamment à Colmar, avec une telle droiture et un tel souci des faibles qu'on le surnomma bientôt l'avocat des pauvres. Il ne voyait pas la loi comme un instrument de domination, mais comme un service de la justice. Déjà, sous le juriste se révélait une âme toute portée vers la vérité et vers la charité. Mais Dieu le voulait plus pauvre, plus libre et plus entièrement donné. À 34 ans, Marc abandonna le barreau, renonça à ses biens et entra chez les Capucins de Fribourg en Brisgau. Il y reçut le nom de fidèle comme un programme de vie. Son désir était de suivre le Christ sans réserve, dans la pauvreté, l'obéissance, la pénitence et l'amour des âmes. Peu après son ordination sacerdotale en 1612, il se distingua par une austérité réelle, une grande pureté de vie, un esprit de prière très profond et un zèle brûlant pour le salut des âmes. Dans son noviciat déjà, il avait écrit, comme une règle de vie, « Afin d'imiter parfaitement mon Sauveur, je veux vivre constamment dans une extrême pauvreté, dans la chasteté et l'obéissance, dans les souffrances et les persécutions, dans une austère pénitence, une grande humilité et une sincère charité. » Ces paroles de prédicateur joignaient la force à la douceur. Il annonçait la vérité catholique sans violence, mais sans faiblesse non plus. Dans les régions d'Allemagne du Sud, d'Autriche et de Suisse, où les divisions confessionnelles étaient vives, il se dépensa pendant une dizaine d'années à affermir les catholiques, à ramener les égarés, à consoler les pauvres et à porter partout une paix qui venait de Dieu. Même ceux qui ne partageaient pas sa foi reconnaissaient en lui une pureté et une bonté peu communes, au point de l'appeler l'ange de la paix. Il ne séparait jamais la controverse de la charité. Chez lui, défendre la foi n'était pas vaincre un adversaire, mais servir une vérité faite pour sauver. Il fut également homme de prière et d'écrit spirituel. Soucieux de former les âmes à une vie intérieure authentique, il composa des exercices spirituels dans l'esprit franciscain. Toute sa personne donnait l'impression d'une âme déjà orientée vers le ciel. Les récits anciens rapportent que, dans les derniers temps de sa vie, il pressentit son martyre. Il parlait de sa mort prochaine avec paix, signant parfois ses lettres comme un homme qui se savait déjà offert. Le jour même de son martyre, après avoir célébré la messe et prêché avec une ferveur particulière, il demeura un instant comme saisi, les yeux tournés vers le ciel dans une sorte de ravissement. Cette lumière intérieure donnait à sa mission une gravité prophétique. En 1622, il fut envoyé dans le pays des Grisons, région suisse agitée par de fortes tensions religieuses, pour y soutenir la foi catholique. Il y prêcha avec ardeur, obtenant des conversions et raffermissant de nombreux fidèles. Mais cette fécondité même attira sur lui la haine. Le 24 avril 1622, après avoir prêché à Gruch, il fut assailli près de Zeewis par un groupe d'hommes armés gagnés à la violence confessionnelle. Ces protestants voulurent le contraindre à renier la foi catholique. Fidèle refusa. Il déclara qu'il ne craignait pas la mort, qu'il défendait la vérité qu'avaient soutenue les martyrs et que leur sort serait le sien. Alors il fut frappé à coups de sabre et d'armes contendantes et reçut ainsi la couronne du martyr. Sa mort fut celle d'un missionnaire et d'un confesseur de la foi, mais aussi d'un fils authentique de saint François. Il mourut pauvre, désarmé, fidèle, uni au crucifix qu'il avait tant médité. Son sang versé dans les montagnes des Grisons fut reçu par l'Église comme le sceau suprême d'une vie donnée tout entière à Dieu. Les Capucins, les fidèles de ces régions et toute l'Église reconnurent très vite en lui un martyr véritable.
Il fut béatifié par Benoît XIII en 1729 et canonisé par Benoît XIV en 1746. On a conservé de lui un passage d'une grande force comme un testament spirituel sur la foi qu'il allait bientôt sceller dans son sang. Je cite « Ô foi catholique, comme tu es ferme, comme tu es inébranlable, bien enraciné, bien fondé sur la pierre solide. Le ciel et la terre disparaîtront, mais tu ne pourras jamais disparaître. Dès le commencement, le monde entier t'a contredite, mais tu as triomphé de tous par ta grande puissance. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. » Cette parole résume admirablement saint Fidèle, un homme de vérité, mais d'une vérité devenue feu intérieur, courage pastoral, paix au milieu du combat et joie jusque devant la mort. Saint Fidèle de Sigmaringen demeure ainsi une figure très belle de la contre-réforme catholique, non dans ce qu'elle a pu avoir de polémique seulement, mais dans ce qu'elle porta de plus pur, le désir de rendre à la foi sa clarté, à l'Église sa ferveur, aux âmes leur chemin vers Dieu. Juriste devenu frère mineur, prédicateur devenu martyr, il montre que la fidélité n'est pas raideur, mais amour persévérant de la vérité. En lui, l'Église contemple un saint qui a su unir la pauvreté franciscaine, la rigueur doctrinale, la douceur apostolique et l'offrande totale de sa vie. En contrepoint, nous allons lire un passage du tome 35 du Livre du Ciel à la date du 2 janvier 1938. Louisa écrit « Je continue mon vol dans le divin vouloir en me disant « Vivre dans la divine volonté est presque incroyable. Comment peut-on y vivre ? Les misères et les faiblesses que l'on ressent, les rencontres, les circonstances sont si nombreuses. Même lorsqu'on les éprouve, on dirait que la divine volonté veut tout investir de sa lumière et tout brûler de son amour afin que, entre sa volonté et la créature, il ne reste que l'amour et sa volonté. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus, qui veille toujours pour voir si quelque chose se passe en moi qui n'est pas selon sa volonté, me dit « Ma brave fille, ma jalousie envers celle qui vit dans ma volonté est telle que je ne tolère pas même une pensée, une faiblesse ou quoi que ce soit qui n'ait pas la vie en elle. Tu dois savoir que commencer à vivre dans ma volonté demande une décision de la part de Dieu et une ferme décision de la part de la créature de vivre en elle. Or, cette décision est animée par une vie nouvelle, une force divine nouvelle, afin de rendre la créature invincible, quels que soient les maux ou les circonstances de la vie. Cette décision n'est pas sujette à des changements, car lorsque nous décidons, nous n'avons pas affaire à des enfants qui jouent avec leurs décisions, mais à la créature dont nous savons qu'elle va persévérer. Jésus continue, par conséquent, nous donnons de nous-mêmes afin qu'elle ne puisse pas abandonner. Elle peut ressentir les misères, les maux et les faiblesses, mais cela ne veut rien dire, puisque ces choses meurent devant la puissance et la sainteté de ma volonté. Elles ressentent la souffrance de la mort et elles s'enfuient. D'autant plus que les misères ne sont pas nées de la volonté humaine, parce qu'étant émergées dans ma volonté, elle ne peut vouloir que ce que je veux. Ma volonté utilise même souvent ces misères pour en faire les plus belles conquêtes. Elle répand sur elle sa vie pour former son royaume, pour imposer son empire et pour convertir les faiblesses en victoire et en triomphe. Pour celle qui vit dans ma volonté, toutes choses doivent servir à l'expression de l'amour le plus beau que la créature donne à celui qui forme sa vie. Un peu comme une pierre, une brique et même de la ferraille peut servir celui qui veut se construire une belle maison. Tu dois savoir qu'avant qu'elle entre dans notre volonté, nous glorifions tout. Nous couvrons et cachons tout dans notre amour, afin de ne rien voir, si ce n'est l'amour dans cette créature. Une fois que notre amour a tout caché, même les misères, elle prend sa place dans notre volonté. De plus, chaque fois qu'elle accomplit ses actes, elle est d'abord purifiée
et alors notre volonté l'investit en faisant d'elle tout ce qu'elle veut. Ma fille, il n'y a dans ma volonté ni jugement ni juge. La sainteté, l'ordre, la pureté et l'utilité de nos manières d'agir sont si grands et si nombreux que tous doivent baisser la tête et adorer tout ce que nous faisons. Par conséquent, ne perds pas la paix, ne pense pas aux misères et aux circonstances. Laisse-les à la merci de ma volonté, afin que je puisse en faire les prodiges de son amour. Amen, Seigneur. Merci infiniment pour ce beau passage très éclairant. Je retiendrai surtout aujourd'hui de ce passage très riche le terme d'amour. C'est ça qui compte. Tout est une question d'amour, comme dit le Père Tchonang. Tout est une question d'amour. Et le Seigneur, c'est ce qu'il recherche, c'est l'amour. Il nous donne tout par amour et il attend notre retour d'amour en lui, avec lui, par lui. C'est l'essentiel. Tout le reste est accessoire. Tout le reste est orienté vers cet objectif de Dieu lui-même qui est une circulation d'amour entre lui et sa créature. Ensuite, il y a cette notion de faiblesse et de misère. Et on voit que tout ça est relatif, que le Seigneur, quelque part, pour lui, c'est pas important. Pour nous, parfois, ça prend une place démesurée. Il dit bien, parfois même, c'est parce que ma volonté le permet, c'est de la volonté permissive de Dieu, qu'il y a des faiblesses en toi, des fragilités, des chutes. Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas désespérer. Il ne faut surtout pas se regarder et se dire « je ne suis pas digne de continuer, il faut que j'abandonne tout, oh Seigneur, je n'y arriverai jamais, etc. » Bien sûr que non. On le sait, le Seigneur est venu nous sauver. On a besoin de salut. Premièrement, reconnaissons cela, nous ne sommes rien, nous ne sommes capables de rien et nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. C'est la Bible qui le dit déjà. Le Seigneur vient nous relever, il vient nous donner sa force, il vient nous donner son Esprit Saint qui va tout purifier, tout refaire en nous, qui va nous aider à évacuer toutes les tendances mauvaises, toutes nos faiblesses, nos fragilités, tout le vieil homme en nous, peu à peu. Et les fruits de l'Esprit Saint vont venir, vont grandir, s'affermir. Saint Paul les cite dans deux de ses épîtres, les fruits de l'Esprit Saint. La paix, la joie, la patience, la longanimité, etc. Donc oui, que ces faiblesses et ces fragilités que nous reconnaissons honnêtement dans notre vie ne soient pas pour nous des barrières pour nous approcher du Seigneur. Elles existent parce que le Seigneur veut que nous restions humbles. Le Seigneur ne veut pas qu'on se gonfle d'orgueil en se disant « voilà, je suis arrivé ». Et c'est le risque. Alors, le Seigneur parfois permet que nous fassions l'expérience de notre misère afin que nous restions dans une très grande humilité et dans la conscience que tout vient de Dieu, notre vie et notre relèvement. Donc oui, la vie dans la divine volonté, c'est une sainteté divine, bien sûr, c'est une sainteté haute, plus haute que jamais. Mais tout vient de Dieu. Ayons conscience de cela et n'ayons pas peur. Faisons nos actes, notre acte préalable le matin, avec confiance, en nous abandonnant à l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui va tout faire. Et ce n'est pas important pour lui, parce que ce qui lui importe, c'est que nous nous abandonnions à lui et que nous l'aimions. Que tous nos actes, que toutes nos intentions soient de l'aimer et de vivre avec lui, en lui, par lui et pour lui. Tout le reste est secondaire. Alors bien évidemment, obéissons à l'Église et quand elle demande que nous allions nous confesser, allons nous confesser. Louisa s'est confessée toute sa vie, alors même qu'elle vivait au cœur de la divine volonté. Mais n'ayons pas peur devant le Seigneur. Laissons-le faire en nous. C'est lui qui va tout faire en nous, peu à peu. Et intéressons-nous seulement à l'aimer et à rester en présence de sa présence, au quotidien, à chaque instant du jour. Comme Saint Fidèle, qui avait une vie bien installée dans le monde et qui vivait en mettant
sa probité au service de la justice des pauvres. À un moment donné, il s'est dit qu'on pouvait aller encore plus loin et se départir de toutes nos richesses pour rejoindre la pauvreté, l'humilité, l'obéissance. Eh bien, nous aussi, nous devons sortir de notre petite considération morale sur notre être, abandonner ce regard sur nous-mêmes et simplement partir, nous dépouiller de tout pour rejoindre ce lieu où nous pouvons laisser le Seigneur tout faire en nous. Nous devons nous dépouiller de tous nos oripeaux, de toute prétention sur nous-mêmes et laisser le Seigneur tout faire. C'est ce qu'il veut faire avec nous aujourd'hui. Alors, accueillons sa grâce, accueillons son don et laissons-le nous transformer peu à peu. Seigneur, en ce jour, dans ta divine volonté, nous voulons t'offrir toute la vie de Saint Fidèle, depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, toutes ses pensées, ses paroles, ses actions, ses décisions, toutes ses émotions, tout ce qu'il a fait de bien et de moins bien. Nous voulons tout plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur, tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ses actes et t'offrir toute sa vie avec notre « je t'aime, je te bénis, je t'adore, je te glorifie, je te rends grâce au nom de tous et pour tous, car tu es bon, Seigneur, et que tout est amour dans ton règne, dans ton royaume. Sois glorifié, sois béni, et que ton soleil divin, en ce jour, Seigneur, se lève en nous, afin que nous puissions faire tous nos actes en toi. Viens visiter nos misères, nos faiblesses, nos fragilités, et relève-nous, fortifie-nous, donne-nous les fruits de l'Esprit Saint, fais de nous des êtres de lumière qui rayonnent ta divinité. Amen. Fiat. Bonne journée, soyez bénis et à demain.